Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui je vais vous parler de la Lotus Evija. Il s'agit ni plus ni moins de la première supercar, que dis-je, hypercar 100% électrique made by Lotus. Un petit peu de phonétique pour les relous qui diront que j'écorche le nom. Sauf erreur de ma part, il me semble que Lotus prononce ça Evija. Mais comme je trouve ça un petit peu relou, je préfère dire Evija ou Evija. Donc oui, je sais comment on dit, mais non, j'ai pas envie. En tout cas, si vous voulez tout savoir sur la voiture, et si vous voulez savoir pourquoi Lotus a opéré ce changement de philosophie, eh bien c'est parti. Commençons simplement par dire que la Lotus Evija n'est un secret pour personne. En effet, Lotus nous préparait à accueillir ce modèle depuis déjà de longs mois. Au tout début d'ailleurs, nous la connaissions sous son nom de code Lotus Type 130. Et cette auto est une première à bien des égards. Et c'est lors d'une faste soirée à Londres que Lotus a dévoilé ce à quoi ressemblerait son avenir. Mais avant de parler du futur, parlons rapidement du passé pour comprendre pourquoi ce changement est si important. Depuis sa création en 1952, Lotus Cars est un constructeur automobile anglais spécialisé dans les voitures de course, ainsi que les voitures sportives. Et c'est notamment cette facette qui nous intéressera le plus. Comme un bon nombre de constructeurs anglais, Lotus Cars est intimement lié à la compétition. Et d'ailleurs, ça se ressent, ça se voit sur leurs voitures routières. Je suis prêt à parier que lorsque je vous dis Lotus, vous pensez à une petite voiture sportive avec une excellente tenue de route et surtout très légère. La sportivité et la légèreté sont deux éléments caractéristiques de Lotus. Petit fast forward, nous sommes à présent en 2017 et le grand groupe, le conglomérat chinois Geely devient de facto propriétaire de Lotus et de bien d'autres marques automobiles dans le monde. Mais il faut tout de même avouer que nos amis chinois n'ont pas spécialement mis la charrue avant les bœufs, car en effet, la Lotus Evija n'est que le premier modèle de l'ère Geely, soit 2 ans après la prise de contrôle. Le groupe chinois a donc pris son temps pour développer le nouveau business plan de la petite marque anglaise, dont le renouveau a eu lieu lors de la présentation de l'Evija le 16 juillet 2019. Reprenons. Lotus Evija, première auto sous l'ère Geely, première hypercar de la marque et premier véhicule 100% électrique de Lotus. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de premières. Alors vous me connaissez, j'ai envie de m'attarder très rapidement sur le nom de l'auto. Lotus Evija, ou plus officiellement Lotus Evija. Bon, déjà c'est une bonne chose, car la Lotus Evija respecte la tradition des noms en E de chez Lotus. Lotus Elan, Lotus Eleven, Lotus Esprit, Lotus Elise, Lotus Exige, Lotus Evora, et désormais Lotus Evija. Alors, selon Lotus et selon quelques petites recherches Google que j'ai fait, Evija serait tiré de l'hébreu et voudrait dire la première à vivre, la première à exister. Vous avez remarqué, on en revient donc à cette idée de primauté, cette idée de renaissance. Et on m'a même fait remarquer un truc que je trouve sublime. Alors si tu prends le logo Evija et que tu le retournes horizontalement comme si tu le regardais dans un miroir, eh bien, bam! Alive! En vie! Alors oui, je sais, ça peut paraître un petit peu idiot, mais c'est exactement ce genre de petits détails mindfuck que j'adore. Et si, par le plus grand des hasards, toi aussi, tu aimes bien ce genre de petits détails, tu aimes bien aller au-delà et découvrir l'automobile sous un angle différent, eh bien je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Genre, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps, car voici la première hypercar électrique anglaise. C'est également la première Lotus avec un châssis monocoque en fibre de carbone. Et oui, je me répète, c'est une auto à première. Son look est, ma foi, plutôt plaisant. Tout du moins à mes yeux, hein. Ses formes ont indéniablement été dictées par les flux aérodynamiques. Notamment au niveau des creux sur les flancs qui redirigent l'air directement dans les 2 trous béants à l'arrière, qui marquent la délimitation des feux arrière. Et ça pour le coup, on aime ou on n'aime pas, mais c'est diablement original, en plus d'être efficace. Il y a, je trouve, comme un effet de porosité de l'auto, quelque chose que l'on a notamment déjà vu dans la Ford GT, juste ici. Je sais pas si vous voyez un petit peu le lien. Quoi qu'il en soit,
c'est absolument dingue et l'appui généré doit être phénoménal. Une fois à l'intérieur, dans l'habitacle, là aussi Lotus fait fort. J'aime beaucoup cette continuité entre les portes et le tableau de bord, ainsi que ces sièges baquets en Alcantara. C'est vraiment très joli et tu peux opter pour des sièges en cuir si tu veux. Bref, c'est plutôt joli. Mais je suis pas vraiment objectif car bon, les intérieurs modernes, bah j'adore. Ce volant rectangulaire de toute beauté est vachement original et marque, selon moi, la fin du diktat du volant rond. En tout cas, il est plutôt sportif, avec cette molette rouge qui te permet de choisir parmi 5 modes de conduite différents. Voiture moderne oblige, on a des écrans qui affichent ce que filment les rétrocaméras sur les côtés et sur le toit. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais au niveau de la console centrale, eh bien, disons que t'as une espèce de grosse télécommande, bah ouais, je vois pas comment appeler ça autrement en fait, vraiment, avec 26 boutons hexagonaux, je les ai comptés. C'est super chelou, mais ça fait un petit peu futuriste, allez, si on veut. Quand bien même, nous nous dirigeons plutôt vers une disparition des boutons physiques. En tout cas, soyons honnêtes et réalistes, ce n'est certainement pas ce qu'il y a de plus pratique. A fortiori, lorsque tu conduis. Genre, je vois bien le truc, t'es comme ça, ok, tu conduis les yeux devant la route, normal, et hop, là, tu veux utiliser les boutons, là, t'es comme ça... Enfin, c'est bof quoi. Côté motorisation, nous sommes dans un véhicule électrique et la Lotus Evija est équipée de 4 moteurs électriques, 2 paressieux, développant jusqu'à 2000 chevaux pour un couple maximal de 1700 Nm. 2000 chevaux, 1700 Nm de couple, avouons-le, c'est quand même assez dément. Et petite anecdote juste pour vous, sachez que les moteurs électriques ont été développés par la même société qui a développé les moteurs de la Volkswagen ID.R. Donc ça promet. Car oui, niveau performance, Lotus annonce un 0 à 100 en moins de 3 secondes. Bon, mine de rien, en fait, c'est pas si dingue que ça quand tu regardes ce qui existe. Suffit de regarder la Corvette C8, elle fait plus ou moins pareil. En revanche, ça commence à devenir folichon lorsque tu annonces un 0 à 300 km/h en 9 secondes. Soit, grosso modo, le temps qu'il m'aura fallu pour dire cette phrase. Les reprises, quant à elles, sont tout aussi violentes, avec un 100 à 200 km/h en moins de 3 secondes. Donc bon, 0 à 300 en 9 secondes, là oui, clairement, tu passes dans le domaine de la hypercar. Tesla, Rimac ont du souci à se faire. Et pourtant, la Lotus Evija fait quand même 1680 kg sur la balance. Donc, nous ne sommes pas tout à fait dans la légèreté historique et traditionnelle de Lotus, mais ça reste une prouesse. Et surtout, ça reste beaucoup mieux que ce que font les autres hypercars électriques du secteur. Enfin, il n'y en a pas des masses, mais bref, par exemple, la Rimac C2, c'est 1950 kg. Donc, 300 kg de plus. Quid de l'autonomie dans tout ça? Alors, Lotus annonce 400 km d'autonomie. C'est pas dingue, mais ça reste correct pour un usage citadin. Le truc assez marrant, c'est que Lotus précise quand même que tu peux aller sur circuit avec cette voiture et que tu peux t'amuser, que tu peux y aller franco pendant 7 minutes. Qui est-ce qui va passer 2 heures aller-retour minimum pour aller sur circuit et pour jouer avec une voiture pendant 7 minutes? Sinon, le truc assez dingue, c'est quand même que la voiture a été prévue pour être chargée à 800 kW en 9 minutes. Bon, à l'heure actuelle, ça reste quand même un petit peu optimiste tout ça, car autant que je sache, les bornes de recharge les plus puissantes sont limitées à 350 kW, il me semble. L'auto sera fabriquée dans l'usine traditionnelle de Lotus, Hethel. Et seuls 130 exemplaires de l'auto seront construits pour un prix environ de 2 millions d'euros. Bon ben voilà, je pense qu'on a grosso modo abordé les points les plus importants de cette voiture. Passons maintenant à quelque chose d'un petit peu plus polémique. Est-ce que la Lotus Evija va se vendre? J'en ai notamment un petit peu discuté avec mon pote Arnaud, propriétaire de Lotus, pour avoir son avis. Salut Arnaud, je sais que tu regardes. Déjà pour commencer, cette Lotus Evija marque un profond changement de philosophie chez Lotus. De l'électrique chez Lotus? J'en viens vraiment à me demander si cette tendance ne va pas se généraliser aux autres constructeurs de sportives, McLaren, Ferrari et tous les autres. Puis 1680 kg pour une Lotus? Ah ça c'est du jamais vu. Où est passée la légèreté d'antan? Alors certes, c'est un véhicule électrique, et les batteries sont réputées pour être lourdes. Mais quand même, 1680 kg. Alors je ne suis pas du tout contre le changement, ne dites pas ça.
mais j'aime pas trop qu'on change mes habitudes. Mais du coup, j'aime le changement ou pas? Puis surtout les amis, regardons les choses en face. Même si ces dernières années il y a eu de l'amélioration, disons que Lotus a toujours été un petit peu artisanal sur certains points. Et ce n'est pas une critique, loin de là. Or là, avec l'électrique, tu passes dans un segment où l'artisanat n'a plus sa place. Il faut des machines laser, il faut une précision au micromètre. Pourtant, je n'entends pas spécialement parler d'une nouvelle usine. Du coup, je me pose la question, est-ce que Lotus et surtout le groupe chinois Really ont les moyens de leurs ambitions? Bon, au moins ils ont déjà envisagé des superchargeurs de folie. Manque juste les infrastructures, quoi. Mais aussi et surtout, soyons réalistes. La Lotus Evija est une hypercar électrique. Même si à l'heure actuelle tout le monde nous parle d'électrique, moi le premier je l'avoue, même si les constructeurs envisagent leur avenir avec l'électrique, eh bien il faut quand même se rendre à une évidence, c'est que pas tout le monde n'est prêt à effectuer la transition. Du côté des clients, pas tout le monde n'est prêt à envisager et à assumer la transition vers l'électrique. Et encore moins dans le domaine des hypercars, si vous voulez mon avis. Tiens, regardez la Rimac, que ce soit la Concept One ou la C2, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup d'exemplaires clients. Donc, quand j'entends 130 exemplaires pour la Lotus Evija, je me dis quand même que c'est immense, voire irréaliste. Alors certes, c'est Lotus quand même, la marque a un certain poids, mais Lotus n'a aucune légitimité dans l'électrique. Contrairement par exemple à sa plus grosse concurrente, à mes yeux, la nouvelle Tesla Roadster ou encore la Pininfarina Battista. Donc, même si je suis très enjoué et très heureux pour Lotus, je dois avouer que j'ai l'impression qu'ils jouent un jeu assez dangereux. Car les mecs qui peuvent mettre 2 millions dans une voiture, il n'y en a pas des masses. Et pour la plupart, ils préféreront mettre leurs 2 millions dans un truc qui gueule bien, genre qui roule au SP98. Il y a même une petite tranche de ces collectionneurs qui préfèrent acheter carrément des véhicules classiques, des Jaguar Type D, des Porsche 550 Spider, et j'en passe, des groupes C, des vrais véhicules de course, plutôt que de toucher à l'électrique. Donc voilà mes petites observations sur la Lotus Evija. N'hésitez surtout pas à vous exprimer et donner votre avis sur cette auto dans les commentaires juste en dessous. Ou encore, est-ce que vous trouvez que je me suis fourvoyé dans mon analyse? Dites-le moi. Si vous êtes curieux, allez fouiller dans ma chaîne YouTube, il y a tout un tas de vidéos liées à l'automobile avec des formats d'émissions différentes. Ou encore, allez voir cette vidéo, ou si vous voulez, celle-là pendant qu'on y est. Quoi qu'il en soit, YouTube estime que celle-là, en haut à droite, eh bien, elle va vous plaire. Mais surtout les amis, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.